Les hommes aiment une femme qui a de la discrétion, une femme qui sait garder les secrets de son mari, garder les secrets de ses enfants et d'elle-même, qui ne parle pas beaucoup. Elle ne doit pas raconter tous ces problèmes de couple à n'importe qui, parce que l'indiscrétion amène toujours des problèmes. Elle doit être capable de gérer ses problèmes qu'avec son mari. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques qualités qu'une femme peut avoir au-delà de sa beauté. Nous allons parler de la femme qui fait la fierté de son mari. En fait, c'est des choses simples, mais des fois, on n'y pense pas forcément. On nous dit que les hommes sont comme des enfants. Ils aiment qu'on prenne soin d'eux. En fait, il arrive à beaucoup d'hommes d'être à une période dans leur vie où ils veulent s'amuser et passent parfois bêtement à côté de la femme de leur vie. D'autres ont raté l'occasion d'être à côté de la femme de leur vie à cause qu'ils voulaient d'abord jouer ou tout simplement avoir plusieurs femmes avant de prendre la décision de s'installer. Ils appellent ça profiter de la vie. Quelles sont les qualités de la femme parfaite au-delà de sa beauté? Il s'agit de ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, la femme parfaite n'existe pas, mais chaque homme peut trouver sa moitié. Et chaque femme doit comprendre son identité et prendre conscience de ses qualités. Chers messieurs, si votre femme correspond à tous les points que je vais citer, ne la lâchez pas. On va parler de la beauté physique. En fait, la beauté est très importante. Cela dépend des goûts et des choix d'un homme à l'autre. Mais chaque homme a ses propres critères. Comme exemple, dès qu'Adam avait vu Ève, il avait parlé d'abord de sa beauté. C'est pour dire qu'un homme commence d'abord à aimer la beauté d'une femme, la beauté extérieure. En deuxièmement, la femme follement amoureuse de son mari. Si une femme vous aime à 100%, elle fera tout de son possible pour que son couple soit heureux. Troisième point, l'intelligence. À peu près tous les hommes adorent lorsqu'une femme est intelligente, car la femme intelligente peut gérer les affaires de son mari et elle est là pour remettre son mari sur le droit chemin. Quatrième, une femme très câline. C'est une femme qui vit, qui n'est pas ennuyante. Elle est souriante, gentille. Elle doit se comporter chez son mari tout le temps comme si c'était le premier jour. Cinquième point, une femme qui a un franc-parler. Lorsqu'une femme vous aime, elle doit être honnête envers vous. Elle n'a pas sa langue en poche. Elle doit être sincère. Sixième, c'est une femme compréhensive. Une femme qui trouve toujours des compromis. Qui aime arranger les choses lorsqu'il y a un problème. Car quand on aime son mari, on trouve des solutions pour avancer. C'est une femme qui cherche toujours à résoudre les problèmes. Septième point, c'est une femme forte, indépendante, qui peut se débrouiller toute seule, mais qui reste féminine. Parce que les hommes aiment une femme active, travailleuse, mais qui trouve un équilibre entre le travail et le couple. Ils aiment une femme passionnée dans la vie de tous les jours. Une femme qui aime ce qu'elle fait. Une femme qui est à l'aise dans ce qu'elle fait. Qui a un but. Une femme qui a des principes et ne craint pas à le faire valoir. Une femme déterminée qui est décidée de continuer à faire ce qu'elle fait et qui sait vers où elle se dirige. Qui se bat pour ce qu'elle croit être juste. Femme numéro 8. La femme soumise. Elle ne doit pas être très autoritaire envers son mari. Elle doit traiter son mari comme un chef. Parce que le mari est le leader du couple. Parce qu'aucun homme peut être heureux avec une femme insoumise. Elle ne doit pas lui manquer du respect en public. Elle ne doit pas, par exemple, voyager ou prendre des initiatives sans informer son mari. Là, je ne parle pas de la maltraiter, mais je parle de la femme qui respecte son mari. Neuvième point, c'est une femme pure, douce, patiente, humble et droite. C'est une femme qui a une voix qui pèse. Elle n'est pas agitée. Elle doit avoir un ton qui calme parce que la tonalité de la voix détermine la réponse. Exemple, si tu es une femme qui pose des questions bizarres, tu reçois aussi des réponses bizarres. Elle doit être gentille. Elle n'agite pas comme un homme. Lorsqu'une femme prend la dureté d'un homme, c'est-à-dire c'est une femme qui est sortie de la position des femmes. Même s'il y a des problèmes avec son mari, elle doit gérer ses problèmes en douceur. Elle doit être disciplinée. Elle ne doit pas réagir brusquement. Femme numéro 10. C'est une femme qui a des maîtrises de soi. Même s'il y a un problème, elle doit être capable de maîtriser les choses en douceur. Attention, là on ne parle pas des femmes qui ont des mauvaises stratégies, mais on parle des femmes avec la bonne stratégie, qui ne maîtrisent pas son mari avec la force.
la dureté. C'est une véritable femme qui est capable d'adoucir cette dureté qui est dans l'homme. Ce n'est pas une femme qui a la réponse à tout. Elle ne doit pas à tout moment dire ce qu'elle ressente. Parole sur parole, flèche sur flèche. Elle doit être diplomate. Elle doit attendre que les choses se calment d'abord avant de réagir. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle est une épouse fidèle pour son mari, une bonne mère pour ses enfants, une femme qui a la maîtrise de son corps. Elle ne doit pas tromper son partenaire. Elle ne doit pas mettre l'argent et le sexe au centre de leurs amours. Elle est honnête. C'est une femme remplie de force, de charisme et de puissance. Elle est qui pour son mari. Elle ne doit pas communiquer avec ses ex. Elle ne doit pas mettre son mari au-dessus de son partenaire. Elle est attirante, mais elle fait peur, ni à la merci de tous les hommes. Elle n'est pas facile à draguer. 11e femme, c'est une femme propre qui prend soin de sa maison, de ses enfants, de son mari et surtout, elle doit aussi beaucoup prendre soin de son corps. Elle doit veiller sur sa propreté. C'est une femme qui sent bon, ordonnée avec des détails. Tout doit être à sa place. 12. Elle doit avoir la discrétion. Les hommes aiment une femme qui a de la discrétion. Une femme qui sait garder les secrets de son mari, garder les secrets de ses enfants et d'elle-même, qui ne parle pas beaucoup. Elle ne doit pas raconter tous ces problèmes de couple à n'importe qui, parce que l'indiscrétion amène toujours des problèmes. Elle doit être capable de gérer ses problèmes qu'avec son mari. 13. La femme compatissante. Elle ne doit pas être insensible. Quand quelqu'un souffre, elle souffre avec. Quand quelqu'un a faim, elle a faim avec. Quand quelqu'un pleure, elle pleure avec. C'est une femme qui aime aider le pauvre, qui aide les orphelins et les personnes âgées. C'est une femme qui se met à la place des autres. Elle doit avoir compassion pour les souffrances des autres. 14e femme, c'est une femme de prière, qui aime Dieu, qui aime écouter la parole de Dieu. Elle doit avoir la vie de prière. Elle doit être une femme instruite. Elle doit être une femme formée, qui aime apprendre, qui aime lire. Elle doit aimer apprendre des autres. Bref, la femme doit avoir beaucoup de qualités que je ne saurais tout citer. Une femme, c'est la partie féminine. Cela veut dire la douceur. Mais lorsque vous voyez qu'elle devient dure et qu'elle agit avec des muscles comme un homme, qu'elle parle avec de l'autorité devant son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Car Dieu a laissé l'esprit dur dans l'homme. Un homme s'incline avec la douceur. Dans une maison, dès qu'une femme commence à faire des bras de fer avec son mari et que chacun d'eux cherche à gagner, c'est l'échec total. Même si l'homme n'avait pas l'intention de faire quelque chose de mauvais, il le fera vraiment pour montrer qu'il est un homme. Alors, au lieu de chercher à gagner, soyez douce et gentille. Une femme doit avoir un esprit calme, qui tolère. Elle ne doit pas écouter les préjugés et les on-dit. Elle ne doit pas douter de l'amour de son mari. Elle ne doit pas se fâcher longtemps contre son mari. Elle ne doit pas faire ce que son partenaire n'aime pas. Elle ne doit pas envier les autres. Elle ne doit pas tout le temps avoir les mauvais sentiments. Alors, si une femme comme moi veut vraiment réussir sa vie de couple, elle doit pratiquer tous les points qu'on a cités ici. Je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Voilà, j'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Ça, c'est l'émission Conseil d'une grande dame. Ici, on n'oblige pas. Nous sommes là pour conseiller tout le monde, en commençant par moi-même. Cette émission est pour conseiller les enfants, les mamans, les papas, les couples. En fait, je conseille sur tous les thèmes de la vie. Ce n'est pas parce que je conseille que je suis parfaite. Moi-même aussi, j'apprends. Alors, apprenons ensemble. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao! Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques qualités qu'une femme peut avoir au-delà de sa beauté. Nous allons parler de la femme qui fait la fierté de son mari. En fait, c'est des choses simples, mais des fois, on n'y pense pas forcément. On nous dit que les hommes sont comme des enfants. Ils aiment qu'on prenne soin d'eux. En fait, il arrive à beaucoup d'hommes d'être à une période dans leur vie où ils veulent s'amuser et passent parfois bêtement à côté de la femme de leur vie. D'autres ont raté l'occasion d'être à côté de la femme de leur vie à cause qu'ils voulaient d'abord jouer ou tout simplement avoir plusieurs femmes avant de prendre la décision de s'installer. Ils appellent ça profiter de la vie.
Quelles sont les qualités de la femme parfaite au-delà de sa beauté? Il s'agit de ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, la femme parfaite n'existe pas, mais chaque homme peut trouver sa moitié. Et chaque femme doit comprendre son identité et prendre conscience de ses qualités. Chers messieurs, si votre femme correspond à tous les points que je vais citer, ne la lâchez pas. On va parler de la beauté physique. En fait, la beauté est très importante. Cela dépend des goûts et des choix d'un homme à l'autre. Mais chaque homme a ses propres critères. Comme exemple, dès qu'Adam avait vu Ève, il avait parlé d'abord de sa beauté. C'est pour dire qu'un homme commence d'abord à aimer la beauté d'une femme, la beauté extérieure. En deuxièmement, la femme follement amoureuse de son mari. Si une femme vous aime à 100%, elle fera tout de son possible pour que son couple soit heureux. Troisième point, l'intelligence. À peu près tous les hommes adorent lorsqu'une femme est intelligente, car la femme intelligente peut gérer les affaires de son mari et elle est là pour remettre son mari sur le droit chemin. Quatrième, une femme très câline. C'est une femme qui vit, qui n'est pas ennuyante. Elle est souriante, gentille. Elle doit se comporter chez son mari tout le temps comme si c'était le premier jour. Cinquième point, une femme qui a un franc-parler. Lorsqu'une femme vous aime, elle doit être honnête envers vous. Elle n'a pas sa langue en poche. Elle doit être sincère. Sixième, c'est une femme compréhensive. Une femme qui trouve toujours des compromis. Qui aime arranger les choses lorsqu'il y a un problème. Car quand on aime son mari, on trouve des solutions pour avancer. C'est une femme qui cherche toujours à résoudre les problèmes. Septième point, c'est une femme forte, indépendante, qui peut se débrouiller toute seule, mais qui reste féminine. Parce que les hommes aiment une femme active, travailleuse, mais qui trouve un équilibre entre le travail et le couple. Ils aiment une femme passionnée dans la vie de tous les jours. Une femme qui aime ce qu'elle fait. Une femme qui est à l'aise dans ce qu'elle fait. Qui a un but. Une femme qui a des principes et ne craint pas à le faire valoir. Une femme déterminée qui est décidée de continuer à faire ce qu'elle fait et qui sait vers où elle se dirige. Qui se bat pour ce qu'elle croit être juste. Femme numéro 8. La femme soumise. Elle ne doit pas être très autoritaire envers son mari. Elle doit traiter son mari comme un chef. Parce que le mari est le leader du couple. Parce qu'aucun homme peut être heureux avec une femme insoumise. Elle ne doit pas lui manquer du respect en public. Elle ne doit pas, par exemple, voyager ou prendre des initiatives sans informer son mari. Là, je ne parle pas de la maltraiter, mais je parle de la femme qui respecte son mari. Neuvième point, c'est une femme pure, douce, patiente, humble et droite. C'est une femme qui a une voix qui pèse. Elle n'est pas agitée. Elle doit avoir un ton qui calme parce que la tonalité de la voix détermine la réponse. Exemple, si tu es une femme qui pose des questions bizarres, tu reçois aussi des réponses bizarres. Elle doit être gentille. Elle n'agite pas comme un homme. Lorsqu'une femme prend la dureté d'un homme, c'est-à-dire c'est une femme qui est sortie de la position des femmes. Même s'il y a des problèmes avec son mari, elle doit gérer ses problèmes en douceur. Elle doit être disciplinée. Elle ne doit pas réagir brusquement. Femme numéro 10. C'est une femme qui a des maîtrises de soi. Même s'il y a un problème, elle doit être capable de maîtriser les choses en douceur. Attention, là on ne parle pas des femmes qui ont des mauvaises stratégies. Mais on parle des femmes avec la bonne stratégie. Qui ne maîtrisent pas son mari avec la force. La dureté, c'est une véritable femme qui est capable d'adoucir cette dureté qui est dans l'homme. Ce n'est pas une femme qui a la réponse à tout. Elle ne doit pas à tout moment dire ce qu'elle ressente. Parole sur parole, flèche sur flèche. Elle doit être diplomate. Elle doit attendre que les choses se calment d'abord avant de réagir. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle est une épouse fidèle pour son mari, une bonne mère pour ses enfants, une femme qui a la maîtrise de son corps. Elle ne doit pas tromper son partenaire. Elle ne doit pas mettre l'argent et le sexe au centre de leurs amours. Elle est honnête. C'est une femme remplie de force, de charisme et de puissance. Elle est qui pour son mari. Elle ne doit pas communiquer avec ses ex. Elle ne doit pas mettre son mari au-dessus de son partenaire. Elle est attirante, mais elle fait peur, ni à la merci de tous les hommes. Elle n'est pas facile à draguer. 11e femme, c'est une femme propre qui prend soin de sa maison, de ses enfants, de son mari. Et surtout, elle doit aussi beaucoup prendre soin de son corps. Elle doit veiller sur sa propreté. C'est une femme qui sent bon, ordonnée avec des détails. Tout doit être à sa place.
12. Elle doit avoir la discrétion. Les hommes aiment une femme qui a de la discrétion. Une femme qui sait garder les secrets de son mari, garder les secrets de ses enfants et d'elle-même, qui ne parle pas beaucoup. Elle ne doit pas raconter tous ces problèmes de couple à n'importe qui, parce que l'indiscrétion amène toujours des problèmes. Elle doit être capable de gérer ses problèmes qu'avec son mari. 13. La femme compatissante. Elle ne doit pas être insensible. Quand quelqu'un souffre, elle souffre avec. Quand quelqu'un a faim, elle a faim avec. Quand quelqu'un pleure, elle pleure avec. C'est une femme qui aime aider le pauvre, qui aide les orphelins et les personnes âgées. C'est une femme qui se met à la place des autres. Elle doit avoir compassion pour les souffrances des autres. 14e femme, c'est une femme de prière, qui aime Dieu, qui aime écouter la parole de Dieu. Elle doit avoir la vie de prière. Elle doit être une femme instruite. Elle doit être une femme formée, qui aime apprendre, qui aime lire. Elle doit aimer apprendre des autres. Bref, la femme doit avoir beaucoup de qualités que je ne saurais tout citer. Une femme, c'est la partie féminine. Cela veut dire la douceur. Mais lorsque vous voyez qu'elle devient dure et qu'elle agit avec des muscles comme un homme, qu'elle parle avec de l'autorité devant son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Car Dieu a laissé l'esprit dur dans l'homme. Un homme s'incline avec la douceur. Dans une maison, dès qu'une femme commence à faire des bras de fer avec son mari et que chacun d'eux cherche à gagner, c'est l'échec total. Même si l'homme n'avait pas l'intention de faire quelque chose de mauvais, il le fera vraiment pour montrer qu'il est un homme. Alors, au lieu de chercher à gagner, soyez douce et gentille. Une femme doit avoir un esprit calme, qui tolère. Elle ne doit pas écouter les préjugés et les on-dit. Elle ne doit pas douter de l'amour de son mari. Elle ne doit pas se fâcher longtemps contre son mari. Elle ne doit pas faire ce que son partenaire n'aime pas. Elle ne doit pas envier les autres. Elle ne doit pas tout le temps avoir les mauvais sentiments. Alors, si une femme comme moi veut vraiment réussir sa vie de couple, elle doit pratiquer tous les points qu'on a cités ici. Je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Voilà, j'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Ça, c'est l'émission Conseil d'une grande dame. Ici, on n'oblige pas. Nous sommes là pour conseiller tout le monde, en commençant par moi-même. Cette émission est pour conseiller les enfants, les mamans, les papas, les couples. En fait, je conseille sur tous les thèmes de la vie. Ce n'est pas parce que je conseille que je suis parfaite. Moi-même aussi, j'apprends. Alors, apprenons ensemble. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!